Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui on va décrypter ensemble un très mauvais texto que nous a envoyé un jeune homme pour l'analyser. Alors, pour des raisons d'organisation, vous ne me verrez pas à l'écran aujourd'hui, non c'est pas mes abdos, c'est pas ça, je vous laisse trouver les abdos de qui il s'agit. Mais je serai de retour dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. En attendant, je vais vous dévoiler le texto qui pose problème. Je l'ai choisi parce qu'il est assez révélateur de ce que je vois souvent quand on parle de drague par texto. J'ai probablement envoyé des trucs comme ça il y a 15 ans, vous en avez peut-être envoyé aussi. Alors à la fin de la vidéo, vous verrez, il y a le récapitulatif de toutes les leçons apprises. Allez, c'est parti. Alors, le texto, je vais vous le lire. Hey, salut, tu vas bien? Je te dérange pas? Je vais pas y aller par 4 chemins. On s'est vu qu'une seule fois pour un covoiturage, mais je t'ai trouvé très sympa, super agréable, intelligente, cultivée. Je voudrais savoir si tu m'autoriserais à t'inviter prendre un verre à l'endroit que tu veux, le jour que tu veux. Cela me ferait vraiment plaisir si tu accepterais. Sinon, dommage pour moi. Smiley chelou. Passe une bonne journée et bon courage pour ton travail. Et ensuite, il nous dit, et après quelques échanges de SMS, je lui demande « On se redit alors pour la semaine prochaine ?» J'ai eu ça comme réponse. Oui, t'inquiète pas, mais je préviens que je viens de quitter mon ex. Du coup, j'ai pas la tête à aucune relation, quelle qu'elle soit. Et le séducteur nous demande « J'ai mes chances ou… ?» Bon, allez, c'est parti pour le décryptage. Alors, j'ai mis en rouge là les fautes les plus flagrantes. Moi, ça me pète les yeux. Vos employeurs, ce sera pareil, ça jouera contre vous. Si vous voulez évoluer au travail face à des recruteurs, si vous voulez séduire en ligne, parce que certaines filles sont comme moi et accordent de l'importance à l'orthographe. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la forme. Maintenant, on va voir le fond, le message et pourquoi il ne faut jamais envoyer ce genre de texto. Le premier point que je vois ici, je te dérange pas. Le premier point, c'est vraiment l'autorisation. Si vous avez son numéro, c'est qu'elle vous a autorisé à un moment à lui parler. Vous avez pris son numéro à un moment, donc vous l'avez. Là, j'ai l'impression qu'à travers tes formules, tu t'excuses d'exister, tu t'excuses de vivre. Si seulement les téléprospecteurs faisaient pareil quand ils nous appellent le soir là pour nous vendre leurs conneries, ce serait bien différent. Là, tu vois, c'est presque trop suspect tant tu demandes son autorisation. Si tu la déranges, elle lira le texto plus tard. Si elle ne veut pas être dérangée, elle est en silencieux ou en mode avion, un peu de confiance en toi. Là, tu vois, ça pue le manque de confiance et ça, les filles, elles le sentent. Après, les filles, elles sont là, mais où sont les hommes, les vrais? Ça, c'est un texto de petit garçon, si tu me demandes mon avis. On continue. Le second point, c'est la dissonance cognitive qui me saute aux yeux. Alors imagine, là j'ai une image d'un gorille ou d'un T-Rex ou d'un lion, d'un chef, tu vois. Je vais pas y aller par 4 chemins, ça commence fort, ça commence dur, ça envoie. Moi je m'attends au discours d'un gars qui recadre sa section à l'armée. Ouais, je vais pas y aller par 4 chemins, vous avez merdé soldats. Ou tu vois, d'un DRH qui doit virer la moitié de l'usine. Il n'y a pas de bonne manière de dire ça, je vais pas prendre de gants, je vais pas y aller par 4 chemins. Mais ensuite, le contenu, c'est un chaton qui miaule. Maîtresse, je voudrais savoir si je peux aller faire pipi, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi de vous demander pardon. Est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Eh gars, t'es pas en train de mendier, là. T'es pas en train de faire la manche. Tu es censé te vendre. Tu es censé lui donner envie de te voir, de passer du temps avec toi. Tu es censé la motiver, la faire rire, lui donner une bonne raison de vouloir te revoir. Et tout ce qui ressort, c'est quoi? Ça me ferait plaisir. Ah ouais, mais le truc, en fait, c'est que la fille, là, c'est pas ta mère. Te faire plaisir, elle s'en fout. Elle en retire quoi, elle? Il est où le programme de LOL, le programme de fun? Il est où l'intérêt pour la fille de te revoir dans tous ces textos? Allez, je vais vous donner des exemples de valeurs pour que vous compreniez un peu comment rendre les textos intéressants. J'ai écrit ces 3 textos. Tiens, on n'a pas fini notre discussion sur tel ou tel sujet. Rendez-vous au café machin à telle ou telle heure. Tu choisis jeudi ou vendredi. Ça, c'est le premier texto. Le second, je viens de lire un truc qui va t'intéresser. Mais la CIA m'a mis sur écoute, je ne peux t'en parler qu'autour d'un jus de carotte, en face à face. Ok ? Le troisième texto, ce covoiturage a été bien trop court. Viens, on continue la discussion autour d'un café. Si tu veux, on prend du mauvais café. Ça nous rappellera l'air d'autoroute de machin truc. On a bu du vilain jus de chaussette, ok ?
Voilà, là tu as des textos qui sont soit mystérieux, soit amusants, mais qui proposent quelque chose. Là tu prends la main, tu es l'homme et tu n'attends pas qu'elle t'invite. Tu fais le premier pas. Il ne faut pas avoir peur du râteau, d'accord? Ça pique un peu quand on prend un râteau, mais ça fait progresser et c'est mieux que ces textos qui ne mènent à rien du tout. On va revenir maintenant à ta séquence de compliments. La séquence de compliments, c'était quoi? Mais je t'ai trouvé vraiment très sympa, super agréable, intelligente, cultivée. C'est pas possible, un truc comme ça. J'ai l'impression que tu n'as jamais joué au poker. Est-ce que je me trompe? Là, tu sais ce qui se passe? Tu lui montres tout ton jeu, toutes tes intentions. Il n'y a plus de jeu de séduction pour elle. Tu viens de tout tuer. Tu viens de lui dire que, quoi qu'elle fasse, elle a déjà l'ascendant sur toi. Chez Art de Séduire, on aime bien former des players, des mecs qui jouent, qui augmentent leur valeur, qui deviennent de plus en plus intéressants et qui deviennent de plus en plus curieux. Et là, le truc, c'est que tu viens de lui dire, en un texto, que tu te mettais à sa merci, à sa disposition. Oh oui, grande déesse, je suis à vous, faites de moi ce que vous voulez, piétinez-moi. Un peu de sérieux, on ne révèle pas tout d'un coup. Tu ne dois pas tout révéler d'un coup. On a tous besoin d'incertitude pour jouer. Et là, avec un texto comme ça, tu ne donnes pas envie. Alors, l'honnêteté, c'est bien, mais là, tu tends le bâton pour te faire battre. Du coup, après tout ce décryptage, voici 2 textos que je propose d'envoyer plutôt que ce qu'on vient d'analyser. Premier texto. Salut Gwendoline, c'était pas mal ce Lyon-Nice ou ce Lyon-Strasbourg. Je te propose qu'on continue la conversation autour d'un Paris-Brest, samedi après-midi au café machin, 15 ou 16 heures. Deuxième texto, possible. Salut Gwendoline, tu as été l'une des meilleures covoitureuses de ma vie. J'ai donc fabriqué une médaille que je ne peux te remettre qu'en main propre. Samedi, autour d'un jus de chaussette, 14 heures ou 17 heures, tu choisis. Dans ces 2 textos-là, il n'y a pas trop d'infos, il n'y a pas de compliments, il n'y a pas de demande de permission. Si elle répond, c'est bien. Si elle ne répond pas, tant pis. Fin du game, on s'arrête là, on tourne la page et on fait d'autres rencontres. En parlant de sa réponse, on l'analyse en 10 secondes. Quand je lis la réponse de la fille, je lis « Bouge, bouge, dégage, laisse-moi, non, jamais de la vie, d'accord, si tu veux me payer un verre, de toute façon, je reporterai ou j'annulerai au dernier moment. » Le seul moyen de la faire rire, c'est peut-être de lui répondre, une fois qu'elle t'a envoyé « j'ai pas la tête à aucune relation quelle qu'elle soit », c'est de lui envoyer un dernier texto « je ne te proposais pas de relation, juste de te faire jouir et de te faire rire. Mais bon, si tu t'attaches, c'est pas de ma faute. » Voilà, je terminerai forcément fort, parce qu'avec tous les drapeaux rouges qu'elle vient de vous envoyer, faire le gars mignon et poli ne servira à rien du tout. Donc soit tu te poses vraiment, soit tu t'envoles dans l'ouragan qu'elle est en train de te préparer. Les 5 leçons, le décryptage de textos qu'on vient de voir aujourd'hui, en respectant les 5 principes qui suivent, vous devriez envoyer de bons textos bien plus puissants et plus intéressants. Donc, on reprend. Principe d'autorisation, si tu as son texto, tu ne demandes pas 1000 fois l'autorisation de lui demander un rendez-vous. Okay. Deuxième point, la valeur. À quoi il sert ton texto? Si ton texto ne sert à rien, ne l'envoie pas. Troisième point, ne révélez pas tout dès le début sur vos sentiments, ça ne fonctionne pas. Un quatrième point, proposez un truc intéressant, pas un texto qui se mord la queue, qui tourne en rond dans le vide. Il faut proposer des activités, proposer un rendez-vous intéressant. Le dernier point, c'est de ne pas l'apitoyer. Oh, t'es pas là en train de faire la manche, d'accord? Tu es un mec intéressant, curieux, intelligent, beau gosse, bien sapé, avec de bonnes intentions, qui est marrant, qui va lui faire du bien dans sa vie. Donc, si tu es tout ça, il n'y a pas de raison de l'apitoyer, d'accord? Pour tous ceux que ça intéresse, je continue de décrypter vos séquences de textos. Vous pouvez me les envoyer, des copies d'écran, parfois 5 ou 10 textos avec les échanges des filles. On brouille toujours les noms, on cache, on masque, on floute, on change les destinations, les villes, les âges, on change les prénoms. Vous m'envoyez tout ça sur selim@artdeseduire.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me permet de vous envoyer directement les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent du four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. En attendant, soyez sages, mais pas trop.